qu'est-ce que ça claque. C'est magnifique. Hein. Merci Steve, super. Salut les amis, donc aujourd'hui on va filmer cette beauté C63 MG W204 et son propriétaire qui est là, salut Monsieur Steve. Salut à tous. Salut à tous. On me voit là-bas, salut les gars. Salut. Donc Steve va nous présenter sa voiture aujourd'hui. Donc on va faire comme d'habitude, hein. Tu vas nous expliquer un peu ton achat, ce que tu as fait dessus, okay. On va faire le tour. Et puis après, on va aller voir sur la route ce que ça donne. D'accord. Parce qu'il paraît que voilà, tu as fait quelques customisations, donc on va voir. J'ai fait 2-3 bricoles. Il y a 2-3 bricoles, mais elle est d'origine. Hein. En gros, elle est d'origine. Alors, comme tu me disais, elle a combien de 12 ans, c'est ça? Elle a 12 ans, elle est vieille. Hein. Là, je peux vous dire que. On a vraiment à faire une vieille voiture, elle est de 2007. Donc, c'est les toutes premières. Par contre, c'est une toute option de 2007. Ça veut dire que déjà les Allemands faisaient des options très avant-gardistes. Il y avait déjà le démarrage chantier, il y avait déjà l'ouverture main libre. Ils faisaient déjà des rétros électrochromes à l'extérieur de la voiture. D'accord. Enfin, il y avait déjà les ISOFIX en 2007. Enfin, en 2007, c'était très complet. De toute façon, même au jour d'aujourd'hui. Les Allemands, on sait qu'ils sont à la pointe de la technologie et des avancées. Hein, donc, au jour d'aujourd'hui, ça continue encore. Hein. Voilà, tu retrouves un démarrage sans clé. Enfin, tu es très d'actualité. Mais c'est une vieille voiture, je tiens à préciser. Elle est en très bon état, il n'y a pas une rayure, mais c'est une vieille voiture. On va faire le tour de la voiture, on va voir qu'effectivement... elle est nickel. Il y a quelques détails qui montrent qu'elle est effectivement qu'elle est usée. On le voit là sur la lame. Alors, voilà. Premier détail, c'est l'alarme de carbone qui est à refaire. Là. On voit quelques détails. Mais ça, c'est vraiment une anecdote. Hein, parce que je suis passé dessus et que j'ai vu ça. Mais c'est vraiment anecdotique parce que la voiture, il n'y a pas une rayure. Elle est nickel. Regardez ça. Voilà, c'est toujours pareil pour moi, une C63, c'est là qu'on la voit, c'est magnifique comme ça, avec les doubles sorties évidemment, qu'on voit ici, le bouclier bien particulier de W204. Donc c'est bien là, 6 litres 2, V8 Atmo. C'est une voiture très commune quand même. Enfin, très commune, oui bien sûr, hein. C'est une 220 de base, mais... Tu en as déjà vu, c'est ça que je veux dire. Oui, tu en as déjà vu, mais voilà, elle est... je roule pas dans une voiture d'exception. Non, mais c'est pas grave, c'est pas le but, hein. Le but c'est présenter les voitures. En fait, ce qui m'a plu sur cette voiture, c'est que c'est la voiture à tout faire dans mes critères. Donc, boîte auto obligatoire, vous allez voir que je suis en fauteuil. Mais ça on l'a vu, mais c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème, mais enfin, c'est pas un problème. Justement, c'est important pour moi pour prouver un peu à toute la communauté des gens en fauteuil que tu peux avoir une passion, tu peux quand même trouver des solutions. Je te montrerai tout à l'heure comment je la conduis. C'est une voiture à tout faire, il y a du coffre. Ouais, il y a du coffre. Il y a de la place pour les enfants. Ton fauteuil est rentré sans problème. C'est la voiture à tout faire. Ça consomme un petit peu. Un peu trop, ouais. T'as un tank de combien il fait ton réservoir? C'est 25. Non mais ton réservoir il fait combien dessus? C'est le... ça doit être 60. Ah ouais, donc tu passes à 3, tu fais 300 km quoi. Ouais, 300-400. Ouais, mais voilà. Ouais, mais je fais pareil moi avec même la Biturbo, qui consomme moins. Tu passes elle consomme moins, ouais. Elle doit faire du 13-15 litres. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup en fait. Moi, le minimum que j'ai fait, c'est sur autoroute à 100 km/h, donc vraiment on est à l'arrêt, 13 litres. Ah ouais, mais parce que là, à 5 km/h sur l'autoroute, tu peux pas faire moins quoi. Voilà, donc il y a deux signes qui montrent que la voiture a quand même 12 ans. La lame, comme tu l'as dit, et le volant. Ah, mais ça on regardera tout à l'heure à l'intérieur. Non, mais le volant, on voit qu'il a été utilisé. Quoi. Ouais. Le volant, il a 12 ans. Ah oui. Non, et voilà, il faudrait que je refasse un volant et je refasse une lame. Ouais, ça c'est rien, hein, c'est anecdotique ça. C'est rien, non, c'est pas grand chose. C'est anecdotique ça. C'est pas grand chose. Alors après le reste après bon, on voit qu'il y a un peu plus de plastique sur les modernes. Hein. C'est vrai qu'ils ont remplacé un peu ici, ils ont mis un peu plus de... Non, c'est à peu près pareil, là, un peu plus d'Alcantara. Après les Komodo, bon ça reste classique. Hein. De toute façon c'est Mercedes, c'est pas non plus... C'est pas non plus une marque où on voit le vieillissement, hein. Il y a du carbone. Hein. Non, c'est vraiment très joli, tout ouvrant. Hein. Puis de jolies jantes qui se salissent en noir mat. Très vite. En noir mat. Ça salisse très vite, voilà, tu as des très beaux freins. 6.3 MG, on voit les gros freins, effectivement. Voilà. Une belle couleur de freins qui sont assortis à la carrosserie. Belle jante AMG, hein. Très jolie. On voit ici les... Voilà, refroidir. Ça sert à rien, je pense. Ouais, je pense que ça refroidit.
C'est juste un appendice aérodynamique. J'adore, ça sert à rien. Je pense que c'est juste un appendice. Regarde ça, ça rentre par là. Ça rentre par là, à mon avis. Ça rentre par là et ça ressort par là. Ça appuie aérodynamiquement l'avant, je pense. Tout simplement. Donc 2-3 modifs ont été faits dessus. Vas-y, dis-moi. J'ai acheté comme ça. Donc. Et elle a des amortisseurs, donc on a bien vu qu'elle n'avait pas la hauteur d'origine. Ouais, elle est beaucoup plus basse. Hein. Mais tu passes pas un doigt. Hein. Tu ne peux pas mettre ton doigt. Hein. Ouais, effectivement. Donc elle est. Effectivement, tu frottes pas quand tu tournes à fond tes roues? Non, parce qu'en fait la roue elle se désaxe. D'accord. Donc elle a ça. L'arrière, il y a un pare-choc de phase 2. D'accord. Pas vu, mais phase 1, il n'est pas comme ça. D'accord. Ouais, c'est un détail. Ouais, ça il faut être vraiment spécialiste. Ouais, voilà, les spécialistes Mercedes et AMG le l'auront vu. En fait, le décroché là, le décroché, il est phase 2. D'accord. Elle a les feux phase 2 à LED. C'est D'accord. pas ces feux là normalement. D'accord. Voilà, donc la première chose que je me suis dit en l'achetant, c'est je vais la remettre à la hauteur d'origine. D'accord. C'est chiant. Et en fait, j'adore. Ouais, elle est jolie comme ça. Ouais, t'as raison. Voilà. T'as raison, elle est vraiment jolie. Ça lui va parfaitement. Elle avait des cales derrière. Elle avait des cales. Là, elle avait des cales, donc le pneu, et je l'ai enlevé, j'ai remis d'origine. D'accord. Pour remettre des écrous d'antivol taille. D'accord. J'ai fait ça propre chez Mercedes. Taille standard. D'accord. Ouais, voilà. Et du coup, je la laisse basse. Et ça peut arriver qu'on touche. Mais en fait, j'adore quand même. Ouais, mais ça, elle est basse, mais quand même, elle est pas super basse. Quoi, non, donc, elle est comme il faut. Il faut vraiment que tu tapes sur un ralentisseur pour pouvoir toucher. Hein. Elle est comme il faut pour moi. Elle est nickel, elle est vraiment jolie. Elle est comme il faut. Bon, et puis bon, voilà quoi, la MG, la C63, elle est là pour le moteur aussi. Le dernier Admo de cette lignée, n'oublions pas, puisque après un W05 comme la mienne, on est passé en quel titre biturbo, en V8 bien sûr, donc ça fait une sacrée différence. Et puis voilà, là on va vraiment écouter le vrai moteur, on va voir le vrai moteur. Steve est en train de nous l'ouvrir. Oh. Attention là. Ouais, tu m'étonnes. Parce que voilà. C'est toujours la galère. C'est toujours la galère pour. Non, mais oui, mais c'est bon celui-là. Il est chaud hein, le moteur. Ouais. Tu veux que je t'aide? Non, mais il doit être là. Il doit être un peu plus central, non? C'est ça? Ouais. Ah non, il est là, je crois. Ah voilà, c'est ça. Voilà la bête. Donc, tu peux regarder, le moteur a 12 ans et regarde un peu l'état des durées, etc. Le moteur a 12 ans, mais on ne dirait pas qu'il a 12 ans, hein, croyez-moi. Comme la voiture de manière générale. C'est impressionnant. Ouais, regardez-moi ça. Le Monumental V8 AMG. Faut regarder les durées, tout ce qui vieillit, et tu vois, c'est pas vieux. C'est vrai qu'on voit ça ici. Non, c'est vraiment voilà, pas vieux. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, le V8 qui est signé par l'ingénieur le mécanicien qui l'a monté. Un monteur par moteur. C'est la loi chez AMG. Motorsport. Une belle bête. Hein. Hop. Ça va se fermer tout seul. Super. Donc, il y avait déjà des clés longs. La grille avant est vraiment jolie. Quoi. On voit le côté agressif, beaucoup plus agressif par rapport aux séries C classiques, bien évidemment avec AMG. Les ailes qui sont toujours plus larges à l'avant. Donc les pros l'auront remarqué, il me manque un support de plaque. Regarde ça, il est collé. Non, il est rifté. Ah, il est rifté. Mais là, normalement, il y a un support de plaque, tu vois. D'accord. Et elle est W parce qu'elle est encore allemande. D'accord. Elle va être française et je mettrai un support de plaque. D'accord. J'aurai les plaques du tout. Ok, ça marche. Bon, super. Avantages, inconvénients. Tu nous as parlé du côté pratique. L'avantage, c'est que c'est une voiture à tout faire. Voilà, côté pratique. On emmène les enfants, c'est une familiale pour moi. Ouais. C'est clairement une voiture de famille. Alors, elle se fait un petit peu remarquer. Il ne se passe pas une journée sans voilà. Elle est un petit peu remarquable. C'est une voiture parfaite pour moi. D'accord. Elle consomme un petit peu. Tu as fait au niveau de l'échappement, tu n'as rien fait? 100% d'origine. D'accord. Et je l'ai montée sur pont il n'y a pas longtemps. 100% d'accord. L'avantage de cette voiture aussi, c'est que comme tu as différents modes, c'est vrai que quand tu as mode confort, c'est vraiment la familiale, quoi. C'est vraiment la Mercedes. Alors, et quand tu la mets en sport, Le problème de ce modèle-là, je ne connais pas trop les autres, mais ce modèle-là, malheureusement, même en roulant doucement, tu as quand même le. Ma femme n'aime pas les voitures. Tu as quand même le V8 Admo, hein, donc obligatoirement. Même doucement, c'est pas anonyme. Tu verras que même doucement, c'est un petit peu bruyant. D'accord. D'accord. Voilà. Mais donc, ah bah tiens, je vais te montrer comment je conduis.
ça c'est important pour la vidéo. Eh bien écoutez, on va voir ça. C'est la première vidéo avec quelqu'un en fauteuil roulant. Eh bien, pour moi c'est ma première vidéo, c'est vrai, mais c'est important aussi de le... C'est important aussi de montrer, regardez le côté pratique. Hein. Comme c'est une boîte auto, il suffit d'accélérer et de freiner. D'accord. Et pour ça, j'ai un système, tu regardes, ce sont des tiges en métal. D'accord. C'est quelque chose qui s'adapte sur toutes les voitures du monde. D'accord, que tu achètes de manière standard. Et regarde, sur Amazon. Regarde, c'est vissé, je sais pas si tu vois un peu. Oui, je vois vissé sur, voilà, ouais, effectivement. Donc j'accélère avec le gros, et je freine avec le gros en mousse. D'accord. J'accélère avec le petit et je l'adapte sur toutes les voitures qui ont une boîte auto. D'accord. Après j'avais vu moi un système au niveau du volant, ça existe aussi, c'est ça? Bien sûr, parce qu'en fait ce qui se passe, moi je vais changer de voiture à mon travail, je vais avoir une voiture aménagée pour accélérateur, freinage. D'accord. Compter environ 2500 €. D'accord. Je ne vais pas le payer, mais je parle de prix. Ça, c'est 250 €. Ah ouais, donc c'est accessible à tout le monde, quoi. Sans frais supplémentaires, quoi. Je le dévisse. Ouais, tu le mets sur n'importe quelle voiture, hein, en plus. C'est parfait. Ouais, ben oui. Pour moi, vraiment, tu me diras la conduite. Ouais. Je pense que tu ne vas même pas le voir. Oh, ben, je suppose. Je te dirai. Tu ne vas même je te dirai. Je vais fermer les yeux, je te dirai. Tu ne vas pas le voir. Ok. Tu ne sauras même pas que c'est un handicapé. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est top, moi, je trouve. Et ça, encore une fois, c'est 250 €. Ouais, c'est accessible. Moins accessible pour tout le monde. Ouais. Acheté sur Amazon. Ouais. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas de. Ouais, c'est manuel, quoi. De métal. Donc tu es sûr qu'il n'y aura pas de. Ça tombe pas en panne. Il n'y a pas d'après-vente, il y a des tiges de métal. Okay. Ça, c'est le plus bel investissement que j'ai fait. Bon, mais c'est super. Magnifique. Écoute, on va voir ça, d'accord? Donc on arrête la vidéo là et on va se retrouver dans la voiture. On va faire l'intérieur et ensuite on va aller rouler. À tout de suite. Nous voilà à l'intérieur, installé. Voilà mon système. Alors attends, on va te montrer ce système. Ok. Donc il suffit de freiner. Donc on a dit que c'était le plus gros, celui qui a une mousse exprès pour alors, la main. Attends, celui-là tu freines? On freine, ouais, c'est celui qui a un peu un renfort. On freine et on met un coup de démarreur. D'accord. Et puis là on accélère. Ça veut dire que tu... sens la voiture un peu qui tangue. Ouais, non, ça c'est le V8. Ça c'est le V8, c'est normal. Ouais. D'accord, mais ça veut dire que tu conduis avec une seule main ou... Oui. D'accord. On conduit de la main gauche. Tu es obligé de conduire d'une seule main, quoi. Oui. Tu peux pas appuyer ton système là-dessus et... Par contre, tu conduis d'une main. D'accord. Mais c'est pas vraiment perturbant. Enfin... D'accord. Ça m'a jamais perturbé. Ça t'a jamais perturbé? Non, vraiment. T'as jamais mis ta voiture en glisse? Non. Et tu sais quoi, en plus, je suis vraiment un petit joueur parce que je mets toujours l'ESP en standard, en activé. Ouais. Il s'allume tout le temps. Soyons clairs, c'est une voiture. Tu peux jamais passer au sol la puissance. C'est normal, c'est normal. Mais j'ai pas joué de là à le mettre en mode sport au moins. Ouais. Tu vois, je suis pas joueur. Ouais. Je suis père de famille, je suis quelqu'un de sérieux. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Bon, puis à une main, voilà quoi. Il faut pas tenter le diable quand même. On n'est pas. Sur un parking. On n'est pas cool. C'est vrai, t'as essayé son parking? Non, mais je vais le faire un parking mouillé. Ouais, je pense qu'un parking mouillé où il y a vraiment de la place. Mouillé. Ouais, où il y a vraiment de la sec, je vais tuer les pneus, ils sont neufs. Non, mais tu as entièrement raison. Mouillé où il y a vraiment de la place, tu vois. Tu sais où il faudrait que tu ailles? À Mortefontaine. Mortefontaine, ils font des stages de glisse. Ouais, mais une main. Mais ils font des stages de glisse sur un virage, tu sais. Ah, ouais, okay. Et en fait, tu apprends juste à drifter, mais c'est mouillé. Tu apprends à drifter et puis le premier arbre il est à 500 mètres, donc tu vas pas péter ta voiture, tu vois. Allez, ça vaut le coup. On va, donc on freine. Alors attends, on va faire l'intérieur quand même, hein, parce que ça on n'a pas fait l'intérieur de la. Voilà, donc tu vois, il y avait déjà les mémoires des sièges. Ouais, mémoire des sièges, ouais. Ça n'a pas changé. Le caoutchouc n'a pas chargé du tout depuis 12 ans. Voilà. Ouais, c'est un peu plus dur que sur la mienne. Il y a du cuir ici. Ouais, mais c'est bon, après tout le système, ça reste. Ouais, j'ai éteint la radio. Ça reste un système classique. C'est l'écran classique que tout le monde connaît. Ouais, le mien il se lève pas. Hein. Ouais, mais bon, j'ai juste éteint la radio. C'est intelligent d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Je crois que ça va bien vieillir. Bah, la preuve, regarde. Ça marche bien. Alors que moi, le truc il est en permanence, tu vois, j'aurais bien aimé que ça rentre comme ça. Des fois, je marche beaucoup au bruit du moteur et très souvent je mets pas de radio. Ah, d'accord. Ouais, moi je suis un puriste. Voilà, donc on freine. Ouais, c'est bon. Dans le peu de toit ouvert. Ouais, tu peux, tu fais ce que tu veux.
Fais ce que tu veux, c'est ta voiture. Allez. Allez, ben on va aller tout droit. On fait tout avec le frein, voilà, et puis après on se met en D et on avance. Ouais, et on conduit d'une main, mais c'est pas... Bon, ben, en plus, à force de conduire les mains, je pense que tu dois maîtriser sans aucun problème. Quoi. Oh. Ok, il accélère normalement, il freine normalement, voilà, je peux vous dire. Hein. Et t'as pas vraiment senti que j'étais handicapé? Ah, pas du tout. Voilà, tu vois. Pas du tout. C'est ça qui a fonctionné dans la vie. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, non, pas du tout. Effectivement, c'est absolument pas que tu, conduis avec ton système. Mais vois, vraiment, voilà. Il n'y a aucun à-coup, ça accélère fort et ça freine fort. C'est une boîte auto. Ouais. Donc ça pourrait être n'importe quelle voiture. Voilà, t'es handicapé, mais tu vis ta part. Regarde, on s'est vu à je sais plus quelle ville là. Maintenant, ouais. Voilà, et tu vois, pour autant, tu vas à la gauche et reprendre à gauche là, tu vois. Et je fais le même kiff que tout le monde. Ouais, ben ouais, c'est clair. Enfin, après, voilà, la vie est plus dure quand on est handicapé. Je vais pas dire que c'est pareil. La vie est la même. Obligatoirement, tu as des difficultés. Voilà, tu as des difficultés supplémentaires. Mais pour tout, il faut tout penser. Tu vas en vacances, machin, tu vas à l'hôtel. Tu dois tout organiser dans ta vie. Mais la vie est exactement la même. J'ai des enfants et une femme, voilà. Elle est juste plus dure. Voilà. Enfin, elle est plus adaptée, peut-être pas plus dure. Il faut l'organiser. Fais demi-tour. Il faut l'organiser. Là, à gauche, trop tard. Tu veux revenir sur à droite, là, à droite. Regarde. Ah, ok. Voilà, là. Ouais, ok. Et tu vois, on roule doucement, on l'entendra peut-être pas au téléphone. Ouais, si, on l'entend. Tu vois, là, on entend. Ça fait déjà trop de bruit pour ceux qui n'aiment pas. Mais moi j'aime bien, hein, c'est pas. Le passionné il aime bien le bruit de V8 Atmo, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais tu sais que maintenant dans le W05, hein, c'est-à-dire le V8 biturbo, ils ont fait un bruit qui est presque plus fort que celui-là. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était l'inverse. Non, normalement dans la logique, ça devrait être moins fort. Et moi quand tu la mets en mode confort, ça fait quasiment plus de bruit que ça, quoi, tu vois. C'est qu'il est étonnant, hein. Tout droit, ouais, tu vas tout droit jusqu'au feu au fond là-bas. Tu vois, j'ai pas accéléré, hein. Ouais, tu n'as pas accéléré. Ça fait déjà trop de bruit en fait. Mais non, ça fait pas trop de bruit, ça fait jamais trop de bruit. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ce bruit, tu rigoles. Ah, ça marche pas trop mal quand même. Ce qui est sympa, ce qui est le plus sympa pour moi, c'est que quand tu accélères et que tu entends du bruit, tout de suite tu as deux sourires qui s'illuminent. Tu vois, et ça c'est le plus important. Et voilà, et c'est pour ça que c'est une voiture qui vraiment consomme et sûrement beaucoup trop, j'en sais rien. Oh, mais elle consomme beaucoup, c'est connu. Donc voilà. Okay. Mais est-ce qu'elle te donne un retour? Voilà, exactement. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu vas à la gauche. Proportionnellement au plaisir que tu as reçu. À gauche. En fait, la voiture, c'est un kiff. Donc, là, attention, on va prendre le tunnel à droite, là, regarde. Mets tes phares, je sais pas s'ils sont automatiques, je pense que oui. Ils sont automatiques, attends. Ah, je ne sais rien, moi. Tu vois, là, par exemple, je sais pas si on peut. Alors, regarde. Je suis pas sûr. Là, ça va faire une gauche et après, ça va faire un flip-flap, un S. Là, tu vas pouvoir y aller tranquille en accélérant. Là, bof, et après, tu peux. Vas-y, tranquille. C'est tranquille. Voilà, et là, tu peux aller tout droit. Si, on a bien entendu, je pense. Je pense qu'on a bien entendu. On a vu qu'on tire accéléré jusqu'à la limite autorisée. C'était pas mal. Voilà. Ah, il est pas. Non, elle marche très bien. Elle est d'origine. Et je te confirme que l'accélération, je fais la même moi. Avec ton système ou pas, il n'y a aucune différence. Tu vois. Après, je sais pas, j'ai jamais mis sur banc, donc je sais pas s'il y a eu un stage, je sais pas. Tu l'as pas acheté neuve? Non. D'accord. Non, d'occasion dans un garage. À cette puissance-là, est-ce que 50 chevaux, tu vois la différence? Au point de vue accélération, par rapport à la mienne? Non, moi. Imaginons demain elle fait 500, parce que si je la reprends, elle peut faire 500. Est-ce que vraiment je suis censé la Elle fait combien là? Bah normalement 457. 457 ouais. Je suis pas sûr que tu prennes 50 chevaux avec... C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que les packs perf font 487. D'accord. Et c'est le même moteur que moi. D'accord. Bridé. D'accord. Donc déjà le fait de faire un stage 1, je récupère 30 chevaux. D'accord. Plus si affinité. Environ 50. Mais est-ce que je vais voir la différence? Je pense que 50 chevaux, tu peux voir la différence. C'est sûr. Moi j'en ai fait, j'ai fait la seule que j'ai reprogrammée
en Atmo, c'est la Maserati. Non, c'est la Maserati. J'avais une Gran Turismo S. Et en fait, sur le V8 Atmo, j'ai pris 20 chevaux, 20 Nm. Et très honnêtement, j'ai rien ressenti. Aucune différence. Parce que c'est vraiment ridicule le 20 si tu veux. Donc peut-être que 50 effectivement, si tu prends en plus du couple, peut-être que... Mais bon, elle a déjà, je crois, 600 de couple d'origine. Ouais, tu vas peut-être monter plus d'origine. Ouais, sauf que là, ton ESP, il va s'enclencher en permanence. Déjà, il s'enclenche souvent déjà. Ouais, c'est clair. Je vais tout. Tu vas tout droit. Déjà le SP. Et après, tu sais ce qu'on va faire? On va faire au niveau du feu là, tu vas essayer de faire demi-tour. Et on va reprendre en sens inverse. Moi, je pense que tu peux le faire en prenant large. Il n'y a aucun souci. Attention aux voitures qui arrivent de l'autre côté. Parce que là, tu peux pas normalement. Attention à lui. Et après, c'est bon, c'est tout bon. C'est nickel. Tu vois, juste ça, tu as entendu un tout petit peu les pneus arrière couiner. Il s'est déjà allumé, c'est-à-dire que tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le couple. Hein. C'est pour ça qu'une reprog, si tu as déjà, t'as déjà suffisamment de couple. Hein. Ouais, voilà. On va voir, hein, il manie ça parfaitement. Bah, tu ne sens pas vraiment, hein? Non. Hein, voilà. Mais non, je te dis absolument pas. Très honnêtement, comme je te disais, je ferme les yeux. Ouais, bien sûr. Tu vois, je te l'avais dit, hein, c'est pas quelque chose. Je ferme les yeux, je vois pas du tout que tu as un système spécial pour conduire. Hein. Et ta voiture de fonction là, par exemple, avec des choses à la main. Elle n'est pas encore adaptée. Je remets ça dessus. C'est un Tiguan, je remets ça dessus. D'accord. Voilà, comme ça on va s'arrêter. Allez, vas-y. Ça va bien. On va tout droit à la droite. Hein. Tu vois, c'est allumé. T'as bien le moteur. Hein. Ouais, l'Atmo, c'est quand même très sympa. Quoi. Et t'as le USB qui s'est allumé, tu vois. Tu peux rien y faire. Et puis voilà, quoi. On a quand même regardé le confort, regardez la place. Le fauteuil est complètement en arrière, mais il y a vraiment de la place. Les sièges sont bien confortables. Ils sont serrés. Hein. Ouais, ils sont serrés, mais moi j'ai des performances sur la mienne et je peux te dire que qu'ils sont beaucoup plus légers. Tu vas tout droit en face là. Et c'est pas super agréable. Voilà, suis le gars là. Voilà. Et au bout d'un moment, tu les sens bien dans le dos quand même. Alors que là, nickel. Tu veux la garder celle-là ou tu vas pas, tu vas encore passer sur autre chose? Je vais la garder un peu. Il est au mois de juin. Donc, d'accord, je pensais que tu l'avais depuis un petit moment. Puis voilà, je vais essayer de la garder en bon état, sans rayures. Je me garde loin des. Ah oui, t'as pas vu t'as regardé. On verra l'état des jantes. Les 4 sont neuves. Si, j'ai vu que tu avais frotté. Tu avais frotté à gauche. Que l'arrière à gauche. Voilà, c'est ça. C'est pas moi. C'est la seule. Regardera les autres. Ouais, c'est nickel. Pas une rayure. Ah non, mais c'est bien, c'est normal. Tu sais, moi, les voitures, mis à part la Smart qu'on a, elles sont en garage. Je les mets pas dans la rue. Hein. Parce que tu les mets dans la rue, c'est pas toi. Elles sont mortes. C'est les autres. Bien les sûr. autres qui te les défoncent. C'est le jeu parisien de taper. De toute façon, on va à l'arrière. Et ici, c'est horrible. Donc, voilà. Donc, on fait en sorte de ne pas les laisser dans la rue parce que sinon, je suis capable d'assassiner quelqu'un. Moi, donc, pas possible. Voilà, on va aller là. Ouais, on va aller là. Et après, on va aller tout droit. Les jours de la circulation parisienne encore, là on est dans un arrondissement où ça, tu vois, il n'y a pas trop de travaux, donc ça va. On est dans un horaire où c'est pas le pire. Hein. Là, je peux vous dire que fenêtre fermée, ça appuie fort. Hein. À 80 km/h, le SP s'allume. Ouais. À 80 km/h. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle est prête à patiner à 80 km/h. Regarde, on va se remettre à droite, là on va revenir où on était, là. Voilà. À 80 km/h, elle patine. Et on va se remettre là. Olé. Wouhou. Olé. Je pense que ça réveille les passants. Ça accélère. Ouais, moi aussi ça me réveille. T'es où toi? On va se remettre là, tu vois. On peut se mettre là si tu veux faire demi-tour. Ou là, comme tu veux. C'est à ta convenance. Oh, ou tu peux te mettre dans ce sens, c'est encore mieux. Le but c'est d'éviter les trottoirs. Voilà. Oui, mais là t'es loin, t'es nickel. Et voilà. Hop. Et on éteint.
Ah ben dis donc. Donc non, mais très bien. T'as pas vraiment senti que j'étais handicapé, tu vois. Écoute, je suis honnête, hein, si je l'avais senti, je te le dirais. Je peux te dire que tu ne sens absolument pas. Tu as aucun à-coup. Aucun à-coup, que ce soit à l'accélération ou au freinage. C'est vraiment nickel, quoi. C'est vraiment hallucinant quand même. Et ce qui est très étonnant quand même, c'est qu'avec tous les systèmes électroniques et maintenant, tu vois, au niveau des voitures, etc., tu vois que le système le plus simple, en fait, c'est pour toi un des systèmes les plus adaptés, adaptables à toutes les voitures, quoi. Ouais, putain, tu vis sur les pédales. Ouais. Tu te rends compte comment c'est génial? Ouais, c'est vrai que c'est génial. Moi, demain, je vais prendre le Tiguan, hein, ce soir, je vais arriver, je vais visser, je vais revisser. Ouais, tu vas remettre sur l'autre, ça va prendre 2 secondes. Et demain, je repars en Tiguan. Ouais, c'est génial. Alors qu'à la base, t'es quand même handicapé. Ouais, c'est-à-dire que je conduis sans mes pieds. Ouais. C'est quand même. Ouais, non, c'est fort. Hein. C'est fort parce que voilà, tu as une conduite qui est normale. Hein, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est fait parfaitement, nickel. Ok, écoutez, on a vu cette belle C63 MG W204 V8 Atmo qu'on a bien entendu. Monsieur Steve, qui nous avait bien fait ressentir sa passion et puis surtout voilà quoi, qui nous montre que tout le monde peut conduire. Exactement. Qu'on ait ses jambes qu'on l'ait pas, c'est pas un problème. Tout se passe dans la tête. Voilà, un grand sourire qu'il a accéléré, donc il a suivi sa passion comme la nôtre avec ce bruit magnifique. Hein. Donc voilà, écoutez, on va conclure là. Merci beaucoup d'être venu. De rien. C'était vraiment très sympa de ta part. Merci à toi. Et puis voilà, on va diffuser ça, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à regarder cette vidéo, il y en aura d'autres. Donc si vous souhaitez aussi, comme Steve, venir présenter votre voiture, vous savez où c'est. Vous avez mes coordonnées sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, donc vous n'hésitez pas. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Steve. Salut. Bye bye.